Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne, ouais. Mes parents ivoiriens, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager pour qu'elle puisse atteindre le maximum d'Ivoiriens et d'Africains et des gens dans le monde. Et surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mes parents ivoiriens, je vous salue tout d'abord. C'est Bijou d'Afrique. SLPG, c'est ma page. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous pouvez les suivre aussi sur ma page SLPG. Mais le but de cette vidéo, mes parents ivoiriens, c'est de m'adresser à vous tous. À vous tous et à ceux qui sont au nord. Et à nos parents et nos frères et sœurs du nord. Et je vous appelle tous ivoiriens et ivoiriens de tous les coins de la Côte d'Ivoire et du nord à faire attention à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Car nous savons tous que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est un pays sous haute tension. Est un pays où le danger peut surgir à tout moment. Vous voyez? C'est un pays, Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui où une guerre peut déclencher à tout moment et que des Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens peuvent perdre la vie. Donc je vous appelle à tous mes parents ivoiriens de faire attention à ce qui se passe autour de vous et de ne pas dormir sur vos deux oreilles. Il faut toujours en laisser un ouvert pour que, dans le cas des cas, s'il y a un danger qui se soulève ou une guerre ou peu importe une chose dangereuse qui se soulève, vous devez être prêt à l'affronter ou à échapper à ça. Donc je m'adresse aussi aux parents du Nord, car ces temps-ci, on entend beaucoup parler des chars qui se trimballent du côté du Nord, vers Bouna, et etc. Donc je vous fais appel à mes parents du Nord de faire très attention à vous. Vous savez, j'aurais pu jouer le pro-babo comme certains, mais moi, je suis SLPG, seul le peuple gagne. Je suis pour la population ivoirienne et pour la population du monde. Vous voyez? Donc quand je parle, je m'adresse à vous tous, Ivoiriens, Djoula ou autres. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est obligé de préciser Djoula ou autre. Donc c'est pour ça que je précise. Mais sinon, je m'adresse à tous les Ivoiriens. Et quand je dis les parents du Nord, c'est parce que en ce moment, ce qu'on entend du côté du Nord n'est pas bon, n'est pas bien à entendre. C'est pour ça que je m'adresse à vous tous, vous qui êtes à Abidjan, qui avez vos parents au Nord, vous qui êtes dans les quatre coins du monde, qui avez vos parents au Nord, appelez-les pour leur dire de faire très attention à ce qui se passe autour d'eux. Car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays sous tension. Et quand on entend parler que dans le Nord, il y a des chars français ou des chars qui se trimballent là-bas, ou des militaires qui sont en train de s'organiser là-bas, je trouve bon de faire passer le message. Vous voyez? De faire passer le message, que cela soit réel ou pas, il est toujours bien d'avertir pour que les gens soient sur leur garde et qu'il se passe quelque chose ou pas, au moins qu'ils soient avertis. Vous voyez? J'ai tendance à faire mes vidéos en parlant de moi-même ce que je pense, sans faire passer les informations qu'on me donne. Mais je me dis, sait-on jamais, vu que hier, il y a eu une guerre civile déclenchée par des rebelles, vu que hier, il y a eu des massacres en Côte d'Ivoire, beaucoup me diront, il y a eu des massacres des deux côtés. Oui, il y a eu des massacres des deux côtés. Mais les rebelles ont tué des Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens. Et aujourd'hui, il n'est pas souhaitable que la même chose arrive encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui viendrait encore de la part des rebelles. Car Alassane Ouattara et sa politique qu'il mène en Côte d'Ivoire n'est pas une bonne politique. Tous ces rebelles, tous les Soroguium, la manière dont Alassane Ouattara mène sa politique vis-à-vis de Soroguium et autres est un comportement qui peut encore ramener la guerre en Côte d'Ivoire. Et cela, il est souhaitable d'avertir les Ivoiriens de faire attention où que vous soyez dans la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Où que vous soyez dans la Côte d'Ivoire, et surtout ceux qui sont dans les secteurs reculés, faites très attention
à ce qui se passe autour de vous. Car demain encore, là, quand une guerre va être déclenchée, c'est vous les innocents qui allez perdre la vie. Vous les innocents qui n'avez rien demandé, qui allez encore perdre la vie. C'est pour ça que je m'adresse à vous tous. C'est pour ça que je m'adresse à vous, les Ivoiriens et aux Ivoiriens du Nord. Parce que vous savez, demain, là, si une guerre se déclenche entre Alassane et Soro Guillaume, ou se déclenche entre une rébellion, entre les rebelles et Alassane, vous savez, ceux qui seront les perdants, là, quand on va compter les victimes de cette guerre ou de cette rébellion, les victimes seront encore des gens innocents. Vous voyez? Et Gbagbo ne sera pas là pour que vous l'accusez encore. Gbagbo ne sera pas là pour que vous l'accusez encore. Donc demain, là, si une guerre, si une chose se déclenche au pays, moi je vous avertis, à ce que demain, ceux qui peuvent, ceux qui échapperont, ceux qui seront restés vigilants, qui pourront échapper à la mort, hein, il est bien de les avertir pour ça. Il y en a qui viendront encore sur ma vidéo pour m'insulter, mais mon Dieu, vu que je suis un peu crapuleux au fond de moi, mon Dieu, tous ceux qui vont m'insulter sur cette vidéo, quand la guerre va se déclencher du côté amené par des rébellions, que c'est leur famille qui meurt dedans, que c'est eux-mêmes là, leur famille qui perdent la vie, et que c'est eux-mêmes là qui perdent la vie. Vous voyez? Parce que deux fois là, quand on passe un message, il est bon de le prendre et d'observer le sujet. Voilà. Vous venez insulter. Ici, on n'est pas dans cette vidéo, ce n'est pas une histoire de pro quelque chose. C'est une histoire de pro-ivoirien. Donc quand on entend parler des choses comme ça, bizarres, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, le message doit passer obligatoirement. C'est pour ça que je le fais passer, ok? Ouvrez vos oreilles et écoutez les messages quand on vous les dit. Il est bon de faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans ce pays-là, hein, que nous ne pouvons pas rester là, à garder un message qui peut-être, sait-on jamais, peut être réel et sauver beaucoup de vies. Vous voyez? Donc, j'en ai fini avec ça. Je vous salue tous les Ivoiriens. Djoula comme autre, je vous salue tous. Et je vous appelle toujours à vous les gendarmes et à vous la jeunesse ivoirienne et à vous les Ivoiriens de vous prendre main dans la main pour que demain là, si le pouvoir d'achat doit changer, ce pouvoir, ce mauvais pouvoir qui est en place, quitte notre pays. Ce mauvais pouvoir qui met des mauvais présages de guerre sur notre pays là, quitte notre pays. Alassane Ouattara et ces conneries qu'il a ramenées dans le pays, dégage, qu'il dégage avec. Il y en a qui l'appelleront président de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne l'appelle pas président de la Côte d'Ivoire. C'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre, c'est tout. Et au passage, je dis d'abord big up à qui meurt. Et j'aboutis dessus. Car je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Avec la RTI et tous ces lignes tapins et autres. C'est quoi ces histoires? La RTI, là, c'est devenu quoi? On voit des filles qui animent des émissions à la RTI qui se maquillent jusqu'à... Même peau de peinture, là, elles finissent ça. Si vous n'êtes pas belle, là, comme on dit, photo, là, ça ne ment pas. Caméra aussi, là, ça ne ment pas. Vous n'êtes pas belle, là, vous n'êtes pas belle. Vous voyez? Il y en a une, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est claire. Mais toi, tu es clair. Et tu te maquilles encore jusqu'à devenir bleu. Ça sert à quoi? Tu sais, Lynn Jaber ou Lynn Tapin, comme tu t'appelles. Toi, tu dis, hein? C'est quoi déjà la formule? L'argent rend propre. Mais il faut savoir, Lynn Tapin, que les habits propres donnent l'apparence d'être propres. Mais c'est à l'intérieur là qu'il faut que tu sois propre. Si tu pues à l'intérieur, si tu es sale à l'intérieur et que tu es propre par les habits là, ça s'appelle être une crasseuse. Tu as compris? Les habits donnent une apparence propre. Mais la propreté, là où on la veut, c'est sur le corps. Et pour une femme, là, c'est sur le corps et à l'intérieur. Si tu es sale à l'intérieur,
c'est que tu es une crasseuse. Chez nous, ici à Marseille, quand on dit crasseuse, c'est que tu es une fille sale. Moi, je ne regarde jamais la RTI. Mais par curiosité, je suis parti voir cette ligne tapin. Et une autre là. Je sais pas, elle est claire. De toute façon, elle se met la peinture sur le visage. Putain, la peinture, même mon mur là, c'est rien du tout. Tout le pot là, elle se le met sur le visage quand elle devient bleue. Je vous le dis. Ce que vous faites aujourd'hui là, à salir l'image de la Côte d'Ivoire, vous et Alassane Dramane Ouattara là, redescendez. Les habits donnent l'apparence d'une propreté. Mais la réelle propreté, c'est sur le corps. Et pour une femme, sur le corps et à l'intérieur. Dans ligne tapin. Si tu es sale à l'intérieur, c'est que tu es une crasseuse. Et tu es mal placé pour juger les autres. Tu es mal placé pour juger les autres. Quand on voit tes pieds, on dirait, je leur donne même pas de nom. Crasseuse que tu es. Une crasseuse. Toi, suceuse de bite comme ça, tu oses critiquer les gens? Psst, saloperie de merde. C'était Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Lui qui n'est pas content, je t'emmerde en aller-retour. C'est toujours Bijou d'Afrique. Ok? Et mon message aux parents africains et aux parents du Nord, j'espère qu'il passera bien. Ciao, ciao.